Si nous sommes tous là, nous allons nous tenir pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Nous lisons la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te maudiront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, dit le Seigneur. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sous-thème, un autre sous-thème. Toujours dans ces mêmes grands thèmes, nous parlerons de vers un lieu nouveau. Vers un lieu nouveau. L'Éternel a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans un lieu que je te montrerai. Là, je rendrai ton nom grand et nous connaissons la suite. L'intitulé de notre message de ce soir, vers un lieu nouveau. C'est vrai, comme toujours, nous allons nous consacrer beaucoup plus à la prière, mais l'essentiel, c'est d'écouter la voix du Seigneur. Bien-aimé, lorsque Dieu est en train de parler à Abraham, il fait mention de ces lieux nouveaux qu'Abraham doit normalement connaître. Mais pour qu'Abraham puisse connaître les lieux nouveaux, là où l'Éternel Dieu lui a promis la grandeur et qu'il fasse de lui une source pour toutes les familles de la terre, ces lieux est précédé par 3 étapes que Abraham doit normalement franchir. Il y a une forme de barrière, si je peux me le permettre. Il y a, on dirait, 3 barrières que Abraham doit d'abord franchir pour qu'il arrive à ces lieux nouveaux. Vers un pays que je te montrerai. L'Éternel a fait précéder cela par 3 niveaux de barrières que Abraham devait normalement franchir. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous allons prier par rapport à cette pensée. Pour atteindre les lieux nouveaux dont parle l'Éternel, Dieu dit à Abraham, premièrement, sors de ton pays, de ta patrie, et sors de la maison de ton père. Dire à quelqu'un de sortir, c'est vague, mais préciser d'où cette personne doit normalement sortir, ça devient tellement intéressant. Et n'oubliez pas que le monde appartient à l'Éternel Dieu et c'est lui qui est le créateur de ces mondes. Abraham, en réalité, pouvait être béni par l'Éternel même là où il était. C'est pourquoi la Bible nous interdit de ne pas plonger dans l'interprétation particulière de la parole de Dieu. Ok? L'interprétation particulière de la parole. C'est comme si l'endroit où l'Éternel Dieu avait rencontré Abraham, il n'était pas capable de bénir Abraham. Or, en réalité, c'est que Dieu est en train de dire à Abraham ici, à une profondeur que nous sommes appelés à connaître. C'est comme certains qui sont tombés dans ces textes où l'Éternel Dieu a demandé à Moïse de se déchausser. C'est devenu toute une doctrine. Et certains, pour rencontrer Dieu, ils doivent normalement ôter leurs sandales et leurs souliers. Or, en réalité, c'était un langage voilé qu'il fallait pénétrer parce que toutes les paroles de Dieu sont teintées d'une haute sagesse et d'une grande intelligence. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation. Ici, l'Éternel Dieu parle à Abraham et il dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Nous allons commencer à parler de ces barrières qui peuvent empêcher quelqu'un d'atteindre le pays de la promesse. Bien-aimé, le pays de la promesse, ce n'est pas seulement le simple fait de marcher. C'est pas seulement le simple fait de marcher. On peut aussi être sur place, mais ne pas aussi atteindre les pays de la promesse. Écoutez, la Bible est en train de dire ceci. Abraham est passé là où l'Éternel lui avait promis de donner la possession. N'est-ce pas? Lorsqu'on était en train de lapider Étienne, Étienne a fait cette déclaration en disant, Dieu a fait passer notre père Abraham ici.
C'est bon, non? Il lui a fait passer par ici. Mais il ne lui a pas donné même un lopin de terre, là où il pouvait dresser ses tentes ou poser la plante de ses pieds. Parce que l'Éternel lui avait promis la possession de tout le pays. Mais vous savez parmi les raisons qui ont poussé Abraham ou qui ont poussé l'Éternel à ne pas donner à Abraham une partie de terre pour qu'il puisse dresser ses tentes? Vous savez parmi les raisons? C'est vrai que quand vous lisez la parole de Dieu, il y en a deux. La première raison, c'est que Abraham était habité par une pensée de vouloir posséder une parcelle comme on peut utiliser le langage aujourd'hui. Pendant ces temps, Dieu lui avait promis toute une nation. Et quelquefois, nous sommes combattus lorsque notre pensée n'a pas encore atteint la pensée de Dieu. Lorsque la vision que nous avons n'a pas encore rejoint la vision de Dieu. Abraham voulait avoir une parcelle, une quantité de terre, là où il pouvait dresser son camp. Mais aussi longtemps qu'il était habité par cette pensée, c'est l'Éternel qui allait combattre parce que sa pensée était en opposition par rapport à la pensée de l'Éternel Dieu. Alléluia. Deuxième chose, Abraham était en train de marcher avec Lot, un neveu, c'est vrai, mais dont le nom signifiait voile. Et aussi longtemps que vous n'avez pas encore enlevé le voile de vos yeux, nous ne pouvons pas voir le pays de la promesse. Alléluia. On peut être là. Imaginez-vous que là où était Abraham, c'est là où commençait même le pays de la promesse. Parce qu'après avoir pris la décision de se séparer de Lot, quand il a dit à Lot, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas au nord, moi j'irai au sud. C'est à partir de là même, quand Lot a choisi la plaine de Sodome et Gomorrhe, Lot a commencé à avancer. C'est là où était Abraham. Dieu lui a dit, maintenant, lève tes yeux. Ça va, non? Partout où tes yeux vont arriver, ton regard va arriver, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Ça veut dire que là où était Abraham, il était déjà dans le pays de la promesse. Mais à cause de Lot, il ne pouvait pas le voir. Amen. Le problème n'est pas seulement de se déplacer. Qu'est-ce qui pouvait empêcher Dieu de bénir Abraham là où il était? Mais voici le langage caché dans ce que Dieu est en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous savons tous que l'Éternel Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Ça veut tout simplement dire que aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller prêcher en Égypte. Ou si l'Éternel vous donne l'Égypte comme une seconde nation. Vous allez quitter l'Égypte parce que la Bible nous a montré que le peuple de Dieu était ici, après ils sont sortis. Le problème c'était quoi? Ce n'était pas seulement la situation géographique de l'Égypte en tant qu'une nation, mais le problème c'était le langage que l'Égypte révélait, la mondanité. Dieu n'a pas voulu, parce que l'Égypte en réalité, au-delà d'être une nation, c'est aussi une école qui enseigne la manière dont vous pouvez vous dresser contre le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la mondanité. C'est comme ça que nous avons adopté le langage de parler du monde comme étant l'Égypte. Et Dieu dit à son peuple de sortir de l'Égypte, sortir de la mondanité. Amen. Aujourd'hui, vous pouvez même être à l'église. Mais lorsque l'Égypte est logée en vous, Dieu va vous demander de quitter. Mais quand il vous demande de quitter, ce n'est pas de quitter l'église, mais de sortir de la mondanité que le Seigneur a trouvée en vous, tout en étant dans une église. Paul a dit, j'ai vu en vous le mal qu'on n'a même pas trouvé auprès des païens. Vous avez lu ça, non? Mais pourtant, il parlait à un peuple qui était censé être en accord avec le Seigneur. Alléluia. Mais quand il dit, sors de ton pays, je vais nous parler sur les barrières qui peuvent nous empêcher d'atteindre le pays là où l'Éternel Dieu nous attend. Le pays te donne une identité. Ça va, non? Pourquoi aujourd'hui on nous appelle Congolais? Parce que c'est une terre qui nous a donné une certaine identité. Partout où nous allons aujourd'hui, nous avons le passeport qui porte nos armoiries et qui nous donne cette identité-là. Quand vous présentez le passeport congolais,
avec les armoiries que nous connaissons, tout le monde sait que c'est un Congolais, République démocratique du Congo. C'est un Congolais. Amen. Dieu ne s'arrête pas là. Au-delà du pays, il y a aussi la patrie. Mais laissez-moi d'abord parler du pays. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, plusieurs personnes, quelquefois, voient de loin le royaume de Dieu parce qu'on est encore habité par les empreintes d'une nationalité charnelle. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous appartenons à un autre royaume, quelle que soit nos appartenances? C'est un royaume qui n'a pas de couleur. C'est un royaume qui ne choisit pas de niveau social. C'est un royaume qui ne choisit pas de sexe. Nous sommes tous citoyens et citoyennes de ce royaume. Mais comment y arriver? Comment y arriver? Nous devons d'abord réussir à sortir du pays. Quand je dis sortir du pays, cela ne veut pas dire que nous devons payer le billet, prendre l'avion et aller par exemple hors de nos frontières ici. Non. Parce que Dieu ne va pas nous faire déplacer à tout moment. Amen. On peut être au Congo mais ne pas être un chrétien. Mais aussi, on peut aussi être au Congo mais appartenir au royaume de Dieu. Vous connaissez la manière dont fonctionnent quelquefois les missions diplomatiques? Nous avons plusieurs missions diplomatiques représentées ici. Hein. Vous avez par exemple l'ambassade du royaume du Maroc. Quand vous arrivez là-bas, c'est ici à Kinshasa. OK? Mais quand vous y arrivez là, les 4 murs que vous voyez là, ça devient déjà le royaume du Maroc. Ça va? Hein? Quand vous y entrez là, vous êtes déjà à l'étranger. Quand bien même que ces bâtiments sont dressés ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pour les gens qui connaissent les relations internationales, lorsque vous êtes poursuivi par exemple et que vous arrivez à poser la main sur le mur hein, d'une mission diplomatique, l'ambassade, même si vous êtes chez vous, personne ne peut venir vous arrêter parce que là, vous êtes déjà dans un pays étranger. Et celui qui le fait, c'est une agression contre une autre nation. Ça va, non? Quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Frère, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte, le ciel n'a pas différentes nationalités. Le ciel est réservé à ceux-là qui appartiennent au royaume de Dieu. Nous avons une seule éducation. Nous avons l'amour comme dénominateur commun. Nous avons l'humilité comme le caractère qui influence tout enfant de Dieu. Nous avons la lumière comme notre seule nature. Alléluia. Et ça devient difficile de choisir ou encore de séparer un blanc chrétien d'un noir chrétien. Parce que le problème n'est pas la coloration, mais le problème c'est plutôt l'appartenance à un royaume. C'est comme ça au-delà des 5 races que nous avons, plutôt les 4 races que nous avons, ok? Nous avons la 5e race qui n'est autre que la race des élus. C'est ce que l'Apocalypse dit. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs et une race des élus. Mais nous savons que sur terre, nous avons 4 races connues. Mais Jésus a parlé d'une 5e race. Là où vous ne voyez pas la couleur, mais là où vous voyez plutôt la nature et la filiation, l'appartenance à l'éternel Dieu. Alléluia. Dieu dit à Abraham, pour que tu atteignes le pays de la promesse, pour que tu deviennes ce que moi j'ai voulu que tu sois, sors d'abord de ton pays. Frère, ma soeur, l'identité d'une nation peut combattre le destin d'une personne. Vous comprenez, non? Regardez ce qui s'est passé avec Moïse. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu révéler la nature ou encore l'identité de Moïse? Pourquoi est-ce que l'Éternel est passé par la fille de Pharaon pour dissimuler cet enfant? Pourquoi?
Pourquoi est-ce que Dieu a préféré que dans cette mise en scène, que Moïse soit élevé comme le fils de la fille de Pharaon? Et vous le savez très bien, dans ces cas-là, il fallait dissimuler les indices qui montraient que Moïse n'était pas un vrai Égyptien. Mais parmi les choses, l'Éternel a permis que Moïse porte même le signe de l'incirconcision pour l'identifier au peuple égyptien. Ça va, non? Dans les circonstances que Moïse est né, on ne pouvait pas le circoncire. Or, le laisser incirconcis, c'était lui faciliter l'intégration parce que les Égyptiens n'étaient pas des circoncis. Ils n'étaient pas en alliance avec Dieu par le signe de l'alliance abrahamique. Dieu a permis que les choses soient comme ça. Mais dites-moi un peu, s'il fallait délivrer un passeport à cette époque-là, si ça pouvait exister un passeport à Moïse, on allait lui livrer un passeport en tant qu'un Égyptien ou un Juif. Un Égyptien. Ça va, non? Un Égyptien. Ne blaguez pas, bien-aimés. Il y a des choses qui peuvent se dresser contre nous. Il y a des choses qui peuvent combattre notre destin. En commençant d'abord par là où l'Éternel lui dit à Abraham, sors de ton pays. Est-ce que vous savez qu'il est facile de reconnaître même un Congolais quand même vous êtes à Dubaï? Il est facile de reconnaître un Congolais, même quand on est au Mali. Quand vous l'observez très bien, vous commencez à le fréquenter. Même s'il parle Wolof, même s'il parle Bambara, mais vous allez comprendre que celui-là doit être un Congolais. Par des actes que cette personne va commencer à poser, parce que nous avons presque tous un dénominateur commun. Ok? J'ai vu une vidéo qui m'a fait rire. C'est en Europe. Un gendarme blanc qui rencontre un monsieur. Il lui demande de se présenter. Et le monsieur présente ses documents. C'était un Congolais. Il dit, vous êtes Congolais? Il dit oui. Il dit c'est faux. Il dit si, je suis un Congolais. Il dit attendez, restez ici, je vais vous montrer les Congolais. Le monsieur est resté à ses côtés pendant que lui, il avait des documents entre ses mains. Après, il dit, il voit un monsieur passer, il interpelle le monsieur en disant, monsieur, s'il vous plaît. Dès que le monsieur regarde là, c'était un homme en tenue militaire. En fait, c'est un gendarme. Il a commencé à courir. Le monsieur lui a dit, tu vois un Congolais? Ça nous a fait rire, mais ça nous a fait réfléchir. Ok? Il peut être en ordre, mais le simple fait qu'il a intériorisé ces genres de choses. Ah, mbila. Donc, même quand on est en ordre, j'ai vu ça aussi ici. Quelqu'un au volant, en ordre, document. Vous sortez les documents du véhicule. On vérifie, permis, vignette, assurance, compteur technique, tout ce qu'on peut vérifier. Même là encore, on ne vérifie pas tout, parce que là, ailleurs, on vous demande quelquefois la roue de secours et tout, voilà, l'extincteur et tout. Hein? Bon, nous, on s'arrête seulement. Après, on peut même vous restituer le document. Mais vous voyez des gens, quand ils sont interpellés, non? Document à bord. Vous voyez quelqu'un s'éclipser, il part. Et vous lui posez la question de savoir, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas présenté les documents? Est-ce que vous savez qu'on peut vous interpeller par refus d'obtempérer? Il dit, ce document, a un problème. Mais il est en ordre. J'ai vu même quelqu'un dire, aussi, on peut s'en abourouter. Bien aimé, lorsque le Seigneur dit, sors de ton pays, il est mieux que les gens puissent vous reconnaître comme un chrétien
qu'on puisse vous reconnaître comme étant celui qui appartient à une identité terrestre. C'est pas bon. Amen. C'est pas bon du tout. Je serais fier quand quelqu'un me pose la question de savoir, vous êtes chrétien? Que quelqu'un me pose la question de savoir, vous êtes congolais? Vous êtes quinois? Hein? Nous sommes allés à Kolwezi avec maman. Dans l'hôtel là où nous étions, ceux qui sont venus nous prendre m'ont dit, ah bon, mais il faut qu'on achète, on cherche des sandales. J'ai dit, effectivement, bon, on va aller acheter des sandales parce que on est parti pour acheter des sandales. On arrive au marché. C'est combien? 30 000. Alors, le frère, les deux frères qui étaient avec nous, ont dit, ah maman, ils ont dit 30 000. Maman a dit, ah, dis ici peut prendre 25 000. Hein? Les sandales là. Dis ici peut prendre 25 000. Après, les deux se sont regardés au coquinoise. C'est comme ça, non? Ah, au coquinoise. Okay. Maintenant, moi, je lui ai posé la question de savoir. Il a dit, oh, mais il a dit quoi? Non, papa, il a dit à l'autre que ça sont des quinois. Il dit, oh, mais pourquoi? Il dit, parce que les gens d'ici ne discutent pas trop. Donc, si vous dites, par exemple, 30 000, quelqu'un peut dire, je veux 9 000. Donc, le simple fait qu'elle avait proposé 25 000. Corps étranger. Amen. Et ils ont une façon de faire. Si l'Éternel Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, parce qu'il y a des identités qui peuvent menacer votre destin. Vous ne vous approchez pas de Dieu comme Congolais. On ne s'approche pas de l'Éternel. Bien aimé, lisez la Bible. Personne ne peut contredire cette vérité. On ne s'approche pas de Dieu comme Français. On ne s'approche pas de Dieu comme Américains. Nous tous, pour être agréés, il faut que nous puissions obéir à cette loi établie par Rebecca. Amen. Parce que nous sommes de Jacob, des gens qui ne méritent pas. Pour que nous recevons la bénédiction et nous approcher d'Isaac, notre Père, il faut que nous portons les habits d'Ésaü. Ça va, non? Lui, il est velu. Mais je ne sens pas comme lui. Je n'ai pas son odeur corporelle. La mère dit, ne t'inquiète pas. Prends 2 chevaux, tue-les. Donne-moi la peau. Je vais couvrir tes mains. Je prendrai les vêtements de ton frère Ésaü et je te ferai porter, alors tu t'approcheras de ton père. Et c'est comme ça que Jacob va s'approcher d'Isaac. Et Isaac le touche. Il sent l'odeur d'Ésaü et il dit, tu es béni mon fils. C'est que nous sommes en train de faire ici. Bien aimé, aucun homme n'est saint, il y a quelqu'un qui nous a sanctifiés, c'est le Christ. Si nous voulons nous approcher du Père, il faut que nous approchons au travers de celui dont l'offrande a été agréée, la personne de Jésus-Christ. Amen. Sors de ton pays. Je suis congolais, c'est vrai, Dieu le sait. Mais pour que je m'approche de Dieu, je dois avoir une identité. L'identité qui me permet de m'approcher de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Je l'ai déjà expliqué ici, le mystère de la prière de Moïse. Et comment est-ce que Dieu l'avait exaucé? Dieu lui dit, personne ne peut me voir et rester en vie. Quand il dit personne, il fait allusion au commun de mortels, en commençant par les nations faibles et puissantes, les pays riches et les pays pauvres. Mais il dit, je te prendrai, je te mettrai dans le creux du rocher. Il parlait de quel rocher? Nous savons que le rocher de vie, ce n'est que la personne de Jésus. Je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main, je passerai et tu me verras parler derrière. Il parlait de la personne de Jésus. Amen. C'est comme ça que lui-même, quand il est venu, il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ça va, non? Il vous le donnera. Dieu, l'Éternel, dit à Abraham, sors de ton pays. Sors de ton pays. Est-ce que vous savez que toute nation a une manière de se comporter? Toute nation a ses us et coutumes.
Mais pour que nous puissions normalement nous approcher de Dieu, parce que l'Éternel Dieu ne nous reçoit pas seulement lorsque nous nous approchons de lui. Il fait de sorte que nous puissions aussi recevoir son identité. Ça va, non? Parce qu'à un certain moment, quand l'Éternel Dieu dit, mon peuple, nous devenons son héritage, sa propriété. Lorsque vous lisez les livres de Joël, plusieurs personnes, quelquefois, nous, on ne comprend pas trop le langage qu'utilise Dieu. C'est vrai que nous avons l'habitude de le lire. Écoutez ce que Dieu dit. J'ai répandu mon esprit sur toute chair. Après, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez à ce niveau-là, vous pouvez avoir l'esprit de Dieu sûr, mais Dieu continue à vous appeler le fils de votre Père. C'est que vous n'êtes pas encore ceux qui appartiennent à Dieu. Parce qu'il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Ça va, non? On ne peut pas vous appeler à ce niveau-là fils de Dieu. Vous êtes encore le fils de votre Père. Et quand Dieu dit fils de votre Père, vos fils et vos filles, ça veut dire qu'il a fait la lecture de ce que la Bible dit, la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Ce n'est pas facile d'être appelé fils de Dieu. Parce que le fait d'être appelé fils de Dieu, ça dit que Dieu doit normalement, vous devez appeler Dieu Père. Or, en réalité, en sortant ici, quelqu'un peut me dire, papa, un jeune garçon, un petit enfant peut m'appeler papa. Mais ce n'est pas de la même manière que si, par exemple, Manassé, Ephraïm m'appelle papa. D'accord? Je veux accepter par rapport à la préséance. Je sais que cet enfant a l'âge de mes enfants, c'est-à-dire qu'il a le droit de m'appeler papa. Mais si Ephraïm le fait, David, c'est parce qu'ils sont sortis de moi. Amen. Ils sont sortis de moi. Et là, quand ils appellent père, il y a une relation de paternité, une relation entre fils et père. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est là où, bien aimé, vous devez sentir le danger. Vous pouvez prophétiser, mais ne pas être fils de Dieu. Ça va, non? Vous pouvez avoir l'esprit sur vous, mais ne pas être fils de Dieu. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays. Vous comprenez, non? En parlant du pays, c'est cette étendue bien limitée que nous connaissons très bien, dont les frontières sont connues. Dès que vous sortez de ces frontières, vous vous retrouvez ailleurs. Mais aussi longtemps que vous êtes dans le périmètre connu. D'accord? Nous sommes dans ce pays, mais Dieu dit à Abraham, sors de ce pays. Et vous devez savoir que, comme je l'ai dit ici, sortir, ce n'est pas le fait de se déplacer. Parce que le premier acte que vous posez pour sortir, c'est de changer d'abord votre mentalité. C'est d'orienter la vision là où elle doit être, au-delà des limites connues. Ça va, non? Abraham pouvait regarder tous les pays de la promesse tout en étant au même endroit. Mais physiquement, cela est impossible. Parce que la Bible n'a pas évoqué qu'Abraham avait une taille impressionnante. La Bible n'en a pas parlé. Mais la Bible a parlé de la taille de Goliath. Ok? Donc Abraham pouvait être comme toi et moi. Mais dites-moi un peu, avec quelle taille Abraham pouvait voir toute une nation? Avec quelle taille? C'était par la vision. Amen. C'était par la vision. Il ne s'arrête pas là. Il va plus loin en disant, sors de ta patrie. Vous connaissez la patrie? Hein? Quand on parle de la patrie, le pays fait de sorte que nous puissions appartenir à une patrie. Et pour mieux comprendre le mot patrie, vous n'avez qu'à chercher l'explication, le patriote. Vous connaissez les patriotes, non? Ouais. Lorsqu'on dit c'est un patriote, ça dit c'est quelqu'un qui est tellement engagé et qui a tellement cet amour-là de la patrie, ok? Qui est tellement attaché aux valeurs de cette patrie qu'on appelle patriote. Mais quand Dieu dit, sors de ta patrie, parce que dans un pays, on peut trouver des gens qui ne sont pas patriotes. Ça va? On peut trouver des gens qui habitent un pays,
mais qui ne sont pas de cette patrie-là. C'est pourquoi cette notion-là, si nous commençons à enseigner ces notions, vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que beaucoup de personnes ne peuvent pas même avoir la carte d'électeur en tant que Congolais. Mais ils sont nés ici, grandis ici. Des pères et des mères, comme vous avez l'habitude de le dire. Parce que la patrie, c'est autre chose. Ça va, non? On peut appartenir à un pays, mais n'est pas appartenir à la patrie. Vous connaissez ce que c'est la patrie? Pour mieux expliquer dans le contexte actuel, la patrie peut aller au-delà des limites du pays. Ça va, non? Vous allez vous rendre compte. Lorsque Israël est attaqué par les terroristes de Palestiniens, tellement que l'attaque était forte, Israël s'est vu être dépassé par le niveau de cette attaque. Vous savez qu'il y avait des réservistes israéliens qui se retrouvaient à l'étranger. Hein? Des jeunes gens, hommes et femmes, qui étaient à l'étranger en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Ils ont des tâches à accomplir. Quelquefois, ce n'est pas pour le pays. D'autres ont voyagé pour leurs affaires. Mais lorsqu'ils ont appris que la nation avait été attaquée, c'est une attaque qui n'a jamais eu lieu depuis que Israël est Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a de ceux qui ont décliné des offres. Ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient. Et ils ont fait un comeback. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient gonfler l'effectif de l'armée pour aller combattre Hamas, pour en finir avec les Palestiniens. La guerre qui dure jusqu'à aujourd'hui là. Ok? Connaissez ce que c'est la patrie? Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour la patrie. Nous avons ici beaucoup de personnes qualifiées des héros. Des gens comme des Mamadou Ndala, des généraux Baouma, des généraux Bouzamabe, ils sont nombreux. Ok? Mais Dieu dit, je ne suis pas en train de dire ici que non, être patriote, c'est un péché. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je voulais seulement vous faire savoir, quelqu'un peut appartenir à un pays, mais n'est pas être dans la patrie. C'est là où vous trouvez des traîtres. Permettez-moi de le dire. Hein. Voyez la phrase qu'avait sorti le feu président Laurent Désiré Kabila. Quand il dit ne jamais trahir le Congo. Cette phrase s'adresse aux patriotes. Ça va, non? Cette phrase. Soro moni mutu. Abotama. Attends le bata 20 générations avant yé. Koko yaba, koko yaba, koko yaba, koko yaba, koko yaba. Baronyon so abotama na Congo. Soro moni mutu a trahir Mboka. Il n'est pas de la patrie. On peut être dans le pays, mais n'est pas être patriote. Ça va, non? Si la sélection pouvait se faire, frère, j'aimais quelque chose et permettez-moi de le dire. Hein. J'aimais quelque chose. Quand je vois par exemple ce qui se passe au Burkina Faso, je ne dis pas qu'ici, il y a aussi des patriotes, c'est vrai. Mais je prends un exemple très clair. C'est un jeune homme qui accède au pouvoir, Ibrahim Traoré, ok? Capitaine de son État. Il avait tellement de pensées claires, sans l'appui de l'extérieur, des étrangers. Sans l'appui, je dis bien sans l'appui des étrangers. Il a parlé à ses amis, ses compagnons d'armes. Voici ce que nous sommes en train de vivre. L'or du Mali est une propriété des puissances occidentales. Voilà ce que le peuple est en train de vivre. Aujourd'hui, une partie de Faso est entre les mains, comme on le dit, les terreaux.
Et ceux qui sont là, ils sont là seulement pour garantir leurs intérêts. Nous devons normalement récupérer la souveraineté de cette nation. Parce que ce pays a commencé à nourrir cette idéologie depuis l'accession au pouvoir d'un homme appelé Thomas Sankara. OK? Il a mobilisé tout le monde. Et il y a eu un sursaut. Ils ont récupéré le pays. Mais ce n'était pas le problème seulement d'avoir le fauteuil présidentiel. OK? Tout le monde avait lu ses pensées. On s'est rendu compte que non. Namuto, Tokene Musika. Des généraux, colonels, donc des gens plus gradés que lui. Ils se sont dit, laissons, malgré son grade, laissons, malgré notre position, mais nous devons nous mettre derrière cette personne parce qu'il a des idées éclairées. Amen. Pendant que l'Occident était en train de mémoriser, que je dis, de mettre en place des moyens, de fuseler des coups pour renverser cet homme, chaque personne dans la population était en train de s'élever pour dire non à une telle chose. Mais on sait que ce garçon-là était ici. Là, il était ici, là. Un homme de rien. Maintenant, là, il est au pouvoir. Et on réfléchit comment? C'est sa famille qui bénéficie de ses avoirs, tous ces honneurs-là. Hein? C'est sa famille et tout là. Et c'est comme ça que quand quelqu'un s'approche de vous, commence à vous dire, est-ce que yo poko ici kawanati? Yo penako salobo, yo penako salobo. Dernièrement ici, ils ont recruté un haut gradé. On lui a donné tout le moyen pour qu'il commence d'abord à corrompre les officiers supérieurs. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris cet argent-là, 5 valises pleines d'argent, de francs CFA. Il est allé dire au capitaine, voilà ce qu'on m'a demandé de faire. Mais ces gens-là viendront me déposer l'argent pour que je commence à distribuer aux officiers supérieurs pour que nous puissions monter un coup d'État contre vous. Il lui a dit, va prendre l'argent, escorte ces gens-là jusque, parce que cet argent-là va nous servir pour le trésor public. Il est parti, il a pris l'argent. Dans l'indiscrétion, bango ba yebi ke non eza makamba nkuku, mais azui bango ba sololi ba kende côté o ba koko vanda ba sala plan. Ba mona boye amemi bango esika moko batu ba bimi bazo kitsa ba valise ba yebi si bango lobi boya koto. Ba ye, si bango bon, vous avez amené l'argent, ça va rentrer dans des trésors, mais vous êtes entre les mains des services secrets. Qui vous a envoyé? Oh non. Ba moni mutu ayaki na bango. Azo solana bango bien. Mais bango ba vandi si bango kuna. Habite non. Bango nde bazao benganga. OK? Vous voyez? Quand on parle de la patrie, c'est ça. Mais Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie. Vous savez pourquoi? Parce que en sortant, le lieu où Dieu est en train de conduire Abraham, il y a aussi une terre qu'il va lui donner. Il va appartenir à une patrie et il aura aussi un peuple. Ça va, non? Ça lui permet de ne pas être une personne double. Est-ce que vous savez que le royaume de Dieu est aussi un pays? Si nous parlons seulement de royaume, parce que là, il n'y a pas un président, mais il y a un roi. C'est comme ça que nous parlons d'un royaume. Nous quittons un royaume terrestre pour un royaume céleste. Nous quittons une patrie charnelle pour une patrie spirituelle. C'est comme ça que quand vous regardez dans le monde, les gens qui peuvent mourir à cause du Congo, d'autres peuvent mourir à cause du royaume. La Bible dit, celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Mais celui qui mourra à cause de moi, si vous voulez voir normalement ceux qui sont habités par la patrie céleste, le langage que Pierre avait tenu, il dit à Jésus, s'il faut que je meure pour toi,
j'accepterai de le faire. Jésus dit, c'est vrai, tu vas le faire, mais pas maintenant. Parce que maintenant, là, toi, là, tu vas me régner. Le coq chantera et toi, tu me régneras. Non, Seigneur, s'il faut que je meure pour toi, je mourrai. Mais nous avons très bien vu que Pierre a été tué pour la cause du royaume. C'est pas ça. Des gens comme Daniel, on lui dit très bien, on vous a donné une durée de 30 jours, comme un mois. Celui qui priera un autre Dieu, que le Dieu babylonien, sera jeté dans la fosse au lion. Qui ne cherche pas la vie ici? Qui? Hein? Qui ne cherche pas la vie ici? C'est tout le monde. Ngala mona mutu na 86 ans. Azobela. Déjà que nous quoi tikala sona mami nous rami balé. Mais aïe walobi oyo, il faut Suisse. Et il est tenté de dire à ses enfants, vendez la maison de Barumbu pour que je sois évacué. Il y en a un jour qui est noté. Hein? 86 ans. 86 ans. Tu peux partir. D'abord, la personne n'est plus droite. Est-ce que tu ne peux pas partir? Non, non. Vendez la maison de Barumbu. Parce qu'il doit faire des démarches pour qu'il soit évacué. Même à 120 ans, quelqu'un peut demander encore. Pourquoi? On a cette envie-là de vivre. Mais on a parlé à Daniel que c'est lui qui va prier un autre Dieu, que le Dieu de Babylone. Donc le roi, dans l'espace de 30 jours, il sera jeté dans la fosse au lion. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a obtempéré? Non. Il s'est rebellé au profit des intérêts du royaume. Parce que quand Dieu vous appelle, il fait de sorte que vous puissiez non seulement appartenir à son royaume, mais être aussi habité par le sentiment de ce royaume que nous appelons la patrie. Ça va, non? Être un patriote divin ou avoir le patriotisme divin. Alléluia. Vous savez, à ce niveau-là, nous avons des chrétiens qui peuvent se déclarer chrétiens, mais qui ne sont habités par aucun sentiment. Je dis bien aucun sentiment qui montre à suffisance qu'on appartient au royaume. Il y a des gens qui viennent quelquefois faire, je ne sais pas, tout ce que nous pouvons faire pour Dieu. Certains le font par suivisme, d'autres le font par patriotisme. Quand je parle du patriotisme, c'est céleste, hein? Quand je suis en train d'offrir à l'éternel Dieu, c'est par patriotisme, parce que je suis habité par cet amour-là de servir l'éternel Dieu. Et vous entendez ce que Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent pour avoir le gagne-pain. Ça va, non? C'est loin d'être habité par le patriotisme céleste. Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie. Mais dans une autre version, j'aimerais vous faire savoir comment est-ce qu'on parle de la patrie. Voici cette version qui est en train de parler en disant ceci. Sors, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté. Ça va, non? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est dans tes liens, dans ton sang. Lorsqu'on parle de cette patrie, Dieu dit pour que tu arrives là où tu dois arriver, il faut que tu sors de ton pays et que tu sors de ta patrie. Et c'est alors que tu comprends pourquoi est-ce que certaines personnes, en face même de ce qui peut les détruire, ils peuvent déclarer le zèle de ta maison me dévore. Amen. Les ailes de ta maison me dévorent. J'ai entendu les gens pour la patrie, la vie ou la mort. Pour la patrie, nous vaincrons. Dieu va plus loin. Il dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Écoutez-moi très bien. Au-delà de l'identité,
que peuvent t'accorder la nation, la patrie, il y a aussi l'identité paternelle. C'est là où vous vous rendez compte que nous subissons certaines influences qui font de sorte que nous puissions avoir ce que nous sommes, la physionomie, le caractère, ça va, la nature, la ressemblance, parce que là, nous appartenons à la maison du Père. Oui, bien ça, là, tout le monde au talier grabo. Oui, bien que au moins un tel. Hein? Tout le monde est arrondé que non. Donc, identité, hein? Donc, c'est difficile que oyiba mwana. Parce que, azan est là comme au moutunion ce soir à mon au moins un tel. Pour papa na bango yebani na mokili mobimba. Azan zolo oyo elega dimension à batunions. Azan peut-être na apparence moko oyo. Vous comprenez un peu? Sors de la maison de ton père. Mais je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu dit à Abraham de sortir de ces endroits quand bien même lui il a la possibilité de le faire sortir. Hein? Quand il est venu en Égypte, il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Lorsque Joseph parle à ses frères, il dit, l'Éternel Dieu vous fera sortir de cet endroit. Mais n'abandonnez pas mes ossements. Mais pourquoi Dieu, au lieu de continuer le même processus, il dit à Abraham, toi, sors de ton pays, sors de ta patrie et sors de la maison de ton père. Ça veut tout simplement dire, c'est que l'Éternel Dieu demande à Abraham ici, dépend de la volonté d'Abraham de quitter ces endroits-là. Je ne parle pas des endroits ici comme étant des endroits physiques. Parce que comment on peut demander à quelqu'un de quitter la maison de son père? Moi, je suis chez moi. Ok? Je suis chez moi. Je ne vis pas sous le toit parental, il y a de cela 26 ans. Ok? Que je ne suis plus sous le toit parental. Mais dites-moi un peu. Est-ce que Dieu peut me demander aussi de sortir de la maison de mon père? Oui. Pourquoi? Parce qu'on peut quitter la maison de son père, mais être contrôlé par l'esprit qui gère la maison du père. Amen. Dieu dit à Abraham, sors de cette maison et va dans un lieu que je te montrerai. Va dans un lieu que je te montrerai. J'ai parlé une fois ici sur les dénominateurs communs, des choses qui peuvent faire de sorte que même si nous n'avons pas le même âge, mais que nous agissons de la même façon. Parmi ces choses, il y a l'identité de la personne. Nous tous, nous sommes des Mavungu. Tout le monde, du premier jusqu'au dernier. Ok? Même si nous avons différentes apparences, même si nous avons différents niveaux sociaux, même si il y a des filles et des garçons, mais nous avons tous la même identité parce que nous dépendons d'une même source. Ça va, non? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que dans cette famille-là, il y a quelque chose qui devient comme un dénominateur commun là où vous vous retrouvez tous là? Hein? Vous êtes impatient. Binonios. Vous êtes impatient. Tout le monde. Bon, j'aimerais quand même citer certaines choses. Même à tes amalamouté. Dans la coute na famille mo ndengwana. Papa na bango ala ki escroc mo wa osaranate. Aboti ban, na bana basi. Ne blague pas. Je vous dis vrai. Des très belles filles, hein? Elles sont, je crois, au nombre de 3 ou 4 comme ça. Na bana basi. Escroquerie moko. On dirait à 5G. Hein? Mais bien aimé, vous n'avez pas besoin de microscope. Vous n'avez pas besoin de loupe pour voir cela. Quand vous vous rendez compte que tous mes frères, mes sœurs, ont un tel comportement. Mais Dieu te dit, sors de la maison de ton père. Il y a des comportements que nous devons nous abandonner au lieu de prier que l'Éternel Dieu te sorte de là. Toi, tu peux prendre la décision de ne pas faire ce que les autres font. Ok? Voilà.
Montunyon soit yebi, soromoni ekoloboy, mauru makas, soromoni ekoloboy, mouyibi, soromoni lukuta, soromoni. Mais bien aimé, on peut quitter ces choses. Il a commencé à dire, Seigneur Dieu, fais-moi sortir de ces choses. C'est bien aimé perdre le temps dans la prière. Perdre le temps dans la prière. C'est à toi de prendre la décision de ne plus appartenir. C'est de prendre la décision de ne plus être ce que les gens savent. Ok? Voilà. Sors de la maison de ton père. Mais bien aimé, si nous allons prier aujourd'hui, c'est pour que chacun se rende compte de ce qu'il doit normalement abandonner, parce que il y a un lieu où l'Éternel Dieu nous attend. Le pays de la promesse existe. Ce n'est pas prendre l'avion ici pour atterrir, je ne sais pas, sur Charles de Gaulle ou je ne sais pas, non, à Anvers, non. Ou non, à Madagascar, non, 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 non. Ce n'est pas de ça dont on parle ici. Dieu veut te faire entrer dans le pays qu'il t'a promis. Mais il te pose une condition. Sors de ton pays, sors de ta patrie et sors de la maison de ton père. Parce que le nouveau départ dont parle Dieu devient possible lorsque nous quittons ce que nous devons quitter. Et il y a un endroit qui nous attend. Vous savez, bien aimé, il y a des miracles. Il y a une dimension de visitation qui n'est rendue possible que lorsque vous quittez ce que vous devez quitter. Amen. J'ai vu Moïse devant l'Éternel Dieu. Dieu lui dit, jette ton bâton. Il a jeté le bâton est devenu un serpent. Mais écoutez ce que Dieu lui dit par la suite. Tiens-le par la queue. Il a fait quoi? Il a tenu et le serpent est devenu un bâton. Dieu lui dit ceci. Tu le jetteras devant? Non, mais parlez à haute voix. Devant? Maintenant, imaginez que Moïse prend ces bâtons-là, il veut aller montrer à son beau-père que Nzeto est comme Aranyoka. Et comment? Mais pourtant, sur la montagne, devant le buisson ardent, Dieu lui a dit, jette le bâton. Il a jeté, tiens-le par la queue. Il tient par la queue. Maintenant, devant ton beau-père là, hein? Comme mégaté, hein? Oh non, j'étais là-bas, le Seigneur m'a fait voir que le bâton là était devenu un serpent. Parce que l'Éternel a révélé l'endroit, les lieux où ces bâtons-là devaient devenir un serpent. C'est pas ça. Le seul endroit, c'était devant Pharaon. Le seul endroit, c'était devant Pharaon. Mais vous allez vous rendre compte, quand Moïse est arrivé au désert, Nzete wana lolenga rokoma serpent ici là. Mais c'était le même bâton. Et quand ces bâtons-là qui étaient spécialisés d'avaler d'autres serpents, lorsque l'Éternel envoie les serpents brûlants, Moïse n'avait pas le temps de prendre son serpent et de jeter par terre pour que ces serpents-là commencent à avaler des serpents qui mordraient les enfants d'Israël. Il avait fait ça. Mais il savait que son bâton-là devient aussi un serpent. Pourquoi il ne l'avait pas fait? Parce que Dieu a dit, ces miracles-là ne sera possible que devant Pharaon. Dans le désert, il n'y avait pas Pharaon. Ça va, non? Il y a des miracles qui sont rendus possibles lorsque vous reconnaissez la géolocalisation divine. Quand l'Éternel Dieu envoie les serpents brûlants, il dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Mais Dieu n'a pas fait recours à ces bâtons-là. Ça va, non? Parce que il a bien déclaré que ces bâtons-là deviendront serpents devant Pharaon. Moïse avait le temps de sculpter un serpent d'airain et il a mis sur une perche. Et l'Éternel a dit, quiconque va regarder ces serpents conservera la vie. Toi, tu dois arriver quelque part, là où Dieu t'attend. Hein? Tu dois arriver quelque part. Mais si nous allons prier aujourd'hui, il ne faut pas corrompre ta propre conscience. La meilleure façon de prier, c'est de nous laisser être guidés par l'Éternel Dieu. Si tu aimes ta propre vie, tu comprendras que awa ezata rosinga nzambe mbongo te
eza moment koloba nzambe yawe longolanga orgueil familial oyo. Hein? Vous êtes connus tous comme étant une famille des orgueilleux. Et vous le savez très bien. Vous êtes connus comme étant une famille de tel ou tel autre défaut. Mais Dieu dit, toi, sors de cet endroit. Sors de cette appartenance. C'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons prier l'Éternel Dieu. J'ai mis une loi congolaise en disant on ne peut pas détenir la nationalité congolaise. On dit comment? Concomitamment avec une autre nationalité. Vous le savez, non? Royaume Nzambe, nationalité à Christ. Et même ma la nationalité mususute. On a Christ et Allemagne. Moi, je suis un chrétien au Brazzavillois. Ou un chrétien, non. Ces titres-là, cette nationalité-là, est unique. Soit vous appartenez au royaume de Dieu, soit vous êtes terrestre. Ça va, non? Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Prends le temps de prier. Je t'en supplie, prends le temps de prier. Nous avons au moins 30 minutes de prière. Nous allons prier le Seigneur Dieu. Que l'Éternel Dieu nous accorde cette grâce. Que Dieu nous accorde la force. Comme il a dit, toi, sors de ton pays. Sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père. Le nouveau départ est possible. Prends la forme, prends la position qui te permet de prier. Nous allons prier le Seigneur Dieu. Prends la forme qui te permet de prier. Tu as des choses que tu dois quitter. Tu as des choses que